Parce qu'en fait, non, alors moi, c'est sur un livre, parce que je vais vous expliquer l'historique de ma présentation, c'est important aussi. On a la besoin. J'appelle Marie-Claude, je lui dis, oh, c'était super l'article. Elle me dit, toi, tu as un coup de cœur. Je dis, non, j'ai pas de coup de cœur, j'ai rien. Et elle me dit, alors je vais dans ma table de nuit, j'ai mes livres, coup de cœur, elle dit, regarde si tu n'as pas le livre devant toi. Et je regarde, je vois tes Dante et la Divine Comédie. C'est énorme. Et voilà. Et elle me dit, ben, présente-le. Tout un programme. Alors j'ai essayé de faire simple en 6 minutes, 10 minutes. Donc, alors, comme d'habitude, j'ai apporté un feuillet parce que pour essayer d'éclaircir mes propos. Donc, j'ai fait... Voilà. Donc, Je vais t'organiser, Marie. non, je ne suis pas organisée, je suis stressée. Alors, j'essaie de faire au mieux. Alors voilà, Dante a écrit un ouvrage, enfin, de nombreux ouvrages. C'est un grand précurseur à son époque. Il a écrit des traités, des récits, des poèmes et la Divine Comédie. Pourquoi la Divine Comédie? Parce que j'ai fait des études d'italien et que j'adorais Dante. Et j'ai en mémoire toujours le début du 3e chant de l'enfer. En haut de l'enfer est écrit Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Et en fait, c'est Dante qui raconte à l'entrée de l'enfer, enfin, qui raconte dans cette histoire son voyage initiatique accompagné de son guide. Il a longtemps hésité entre Virgile et Aristote, mais il a pris Virgile. Et Virgile va l'accompagner dans tout ce pèlerinage. Voilà. Il va en quête d'un amour puissant qui est celui pour Béatrice. Voilà. Alors, je vais vous donner ce petit feuillet que j'ai présenté là, parce que comme ça va vous aider à comprendre un peu mieux ce que je fais. Alors, j'ai fait une photocopie recto-verso. C'est pas parce que je vais faire l'enseignante, c'est pour m'aider à... en 6 minutes, si vous ne comprenez pas tout. Voilà. Alors, là, en bas, vous avez le début du chant 3, qui est traduit en face. Merci. Voilà. Eh oui, parce que voilà. Donc l'ouvrage que j'ai, c'est un ouvrage en bilingue. Je vous le recommande. J'espère qu'en 6 minutes je C'est vous... que l'édition. Alors, Bien. alors la chrono, c'est... Oui, je vais essayer en chrono. J'aurais dû le présenter. Alors, Garnier Flammarion. voilà, je l'ai pris à la librairie Canac il y a 10 ans. C'est que le traducteur. Alors, le traducteur... Ah oui, c'est chaque édition. Voilà. Donc, d'un côté, vous avez le chant que je voulais vous présenter, le début du chant 3. Et de l'autre côté, j'ai mis quelques figures. C'est pour essayer d'éclaircir un peu le propos. Parce qu'après, j'ai réalisé un coup de cœur sur Dante, ça ne va pas être possible. Oui, c'est possible. Vous comprenez là, voilà. Alors, tout le monde a entendu. Non, mais alors, C'était ta prof. non, mais c'est quand j'étais à la fac, monsieur Piaz, monsieur... Non, mais même. Alors, alors, ce livre, en fait, Dante, tout le monde en a entendu parler dans sa vie. Ce soir, je vais essayer de donner un petit aperçu en 3 secondes. Dante, c'est un auteur majeur italien, mais qui a inspiré énormément la littérature mondiale, je dirais, puisque son œuvre parle donc de ce voyage initiatique, mais dans ce voyage initiatique, il y dénonce tout, aussi bien les pouvoirs existants à Florence à ce moment-là, parce qu'il y a des guerres entre les Guelfes et les Ghibellines, et lui, il fait partie d'une famille noble de Florence, et il a pris le parti des Guelfes blancs, c'est-à-dire anti-pontificaux. Voilà. Donc, son histoire, Virgile, oh mon Dieu, j'arrive à vous résumer. Donc, il part en enfer, et devant l'enfer, il y a devant le frontespizio, donc ce que je vous ai dit là, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Et en fait, il explique que là-dedans sont tutti peccaminosi, c'est-à-dire les gens qui ont péché et qui se retrouvent là. Et en fait, c'est Lucifer qui aurait fait un trou dans la terre et aurait creusé un entonnoir. Parce que c'est un enfer contraire à ce qu'on a comme représentation, c'est un enfer très froid, malgré qu'il soit au centre de la terre. Et il reprend un peu l'idée de l'enfer dans le Coran. C'est-à-dire qu'il est très froid parce que lui veut se rendre vers la lumière, c'est vers le ciel, vers le paradis, vers le soleil. Donc voilà. Il va
poursuivre tout un parcours initiatique qui va durer une semaine, la semaine sainte de 1300. 1939. Et donc, il parcourt tout ce chemin et il arrive, après un boyau au fond de l'enfer, il arrive au purgatoire, qui est une petite colline, et en haut de la colline se trouve le paradis, qui va lui permettre, grâce à Béatrice et à son amour, d'atteindre le summum, c'est-à-dire de rencontrer Dieu. Voilà. Donc ce parcours initiatique est en même temps une fresque historique énorme. À l'époque, ça lui a valu aussi d'être exilé de Florence parce qu'il y dénonce de nombreux faits importants qui se sont passés à Florence. Il y dénonce aussi la bourgeoisie, les nobles qui ont eu des comportements très mauvais envers d'autres personnes. Donc il en fait tout un historique. Et par exemple, on y rencontre aussi Ulysse, on y rencontre... je sens que mon propos est un peu décousu, je suis désolée. Voilà, donc c'est pour resituer, Dante, on n'est pas sûr qu'il ait rencontré vraiment Béatrice, parce qu'on dit qu'il aurait rencontré Béatrice à 9 ans, une fois, et qu'il ne l'aurait revue qu'une deuxième fois, à 18 ans, lorsqu'elle se marie avec une autre personne que lui. Et à partir de là, il a tissé toute cette histoire amoureuse autour d'elle, Béatrice qui est le salut pour lui, qui est la béatitudine qui la portera au paradis, parce que Virgile, étant né avant Jésus, ne pourra pas le faire passer dans les cercles du paradis. Donc bon, il y a des personnes comme Joyce qui disent que son œuvre est une divine comédie mais sans le paradis. Parce que dans la divine comédie, ce qu'on peut dire, c'est que ça se termine bien, que les pécheurs pêchent du mal qu'ils ont fait. Bon, et il y a des gens comme Schopenhauer qui critiquent immensément cette œuvre, surtout l'enfer, parce qu'ils disent que c'est une apothéose de cruauté. Donc moi j'aimerais tant que vous le lisiez, parce que c'est vrai que pour son époque, c'est un être qui va faire une description terrible de tout ce qui peut être le mal. Et par exemple, dans les différents cercles de l'enfer, on y voit les vertueux, je me trompe, on a les luxurieux, par exemple, dans le deuxième cercle, on rencontre Francesca da Rimini. C'est une figure emblématique de l'histoire italienne parce qu'en fait, elle fut trahie par son propre père qui lui proposa d'épouser un bel homme qui était Paolo da Rimini. Et une fois arrivée à Rimini, elle dut épouser le frère qui était hideux, laid, monstrueux et méchant. Et donc, cette femme fut ensuite tuée par son propre mari, puisqu'elle a eu une aventure avec son beau-frère Paolo. Et Dante lui donne raison en la mettant au purgatoire. Donc, en fait, quelque part, il se fait le juge des affaires de l'époque, en dénonçant des mauvaises choses qui se sont passées et en plaçant certaines personnes importantes de l'époque dans différents cercles de son monde, soit en enfer, soit au purgatoire, soit en haut du paradis. Voilà. Donc en gros, là derrière, vous avez donc vous voyez par exemple quand Dante et Béatrice arrivent au paradis avec la fresque de Gustave Doré. Voilà. On a en bas, on ne le voit peut-être pas assez bien, mais on voit Virgile et Dante qui se retrouvent en enfer et qui voient les peccaminosi, ceux qui sont gloutons, qui se mangent entre eux. Après, on voit les voleurs qui sont dans le Styx, qui se font dévorer par des vers. Enfin, les images sont très très fortes. Voilà. Mais c'est en enfer. Après, au purgatoire, c'est beaucoup mieux. Et le paradis. Voilà mon coup de cœur. On choisira le paradis. Oui, non, mais il faut passer par l'enfer pour arriver au paradis. Sinon, ça n'a pas d'intérêt.